La sexualité des Français. Regardez ce soir à 20h55 sur RMC Story, canal 23, RMC Story, 23 de la TNT. 20h55, la dernière émission de la saison de Dans quelle France on vit, l'émission d'Anne Niva. Et Anne a choisi cette fois de traiter de la sexualité des Français. Elle écoute, vous savez, les Français, et elle écoute là les Français parler de leur sexualité. Alors au programme, il y a le polyamour, des jeunes qui vivent ce polyamour. Il y a les sites de rencontres, que vous connaissez bien. Le chemsex, là, ce sont des produits qui dopent les performances sexuelles. Et vous entendrez des témoignages absolument étonnants. Et puis, il y a des témoignages émouvants de personnes handicapées qui sont accompagnées par un homme. Il s'appelle Fabrice Flagel. Bonjour Fabrice. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous. Vous êtes Fabrice Flagel, accompagnant sexuel pour les personnes handicapées. C'est bien cela? Oui, tout à fait. Depuis mars 2015, ce n'est pas je que crois. mon activité principale. Voilà, ce n'est pas votre activité principale, évidemment. Depuis mars 2015, c'est cela? Tout à fait. Date de la première formation organisée par la PAS, en France. Par la PAS. Alors la PAS, c'est l'Association pour la promotion de l'accompagnement sexuel. Voilà, tout à fait. Comment vous êtes-vous retrouvé, comment êtes-vous devenu accompagnant sexuel? Alors déjà en faisant cette formation, car je suis sensible en fait à la demande et à la détresse un peu humaine sur la sensualité et la sexualité. C'est mon métier, je pratique la relation d'aide psychocorporelle par le biais du massage tantrique et donc j'aide les personnes à se reconnecter à leur sensualité et à leur sexualité. Et donc ma compagne qui est sexothérapeute m'a parlé de cette formation au mois de mars, juste 15 jours avant qu'elle débute, parce qu'ils en parlaient en supervision. Et ça m'a tout de suite parlé, interpellé. Je suis sensible au monde du handicap parce que j'ai aidé par le massage pas mal de personnes en situation de handicap et j'avais pas conscience à cette époque-là de cette détresse encore plus forte dans le monde du handicap. Voilà un sujet tabou dont personne n'ose parler. Tout à fait. La sexualité des handicapés. Exactement. Or, les handicapés ont droit, comme les autres, à une sexualité. Comme les autres. Concrètement, et on le voit dans le reportage, qui est absolument émouvant, et d'ailleurs, parfois on se dit, mais comment Fabrice peut-il faire? Fabrice, vous êtes contacté, comment ça se passe? Vous êtes contacté par la personne handicapée qui éprouve un besoin, évidemment. Tout à fait. La personne contacte la PAS et remplit une espèce de fichier pour exprimer son besoin, son envie. Oui. Mais alors si je suis dans le secteur ou pas, parce que forcément on n'est pas très nombreux, donc et je m'occupe que des Lyon, personnes, que des femmes. Oui. Donc des fois je peux aller très loin par rapport à où j'habite, à Lyon. Donc voilà, elles font une demande et puis ça m'a basculé par mail dans un premier temps. Ensuite on se contacte par téléphone, on passe beaucoup de temps au téléphone pour écouter la demande, pour savoir si je peux y répondre. Et ensuite, si on convient au bout de plusieurs appels, que la personne veut vraiment aller jusqu'au bout de la démarche, parce que c'est pas toujours facile d'aller jusqu'au bout de la démarche. Il y a la famille, le monde médical autour les dissuade souvent, très très souvent. C'est un parcours du combattant surtout pour les femmes, encore plus peut-être que pour les hommes, d'aller jusqu'au bout de la démarche. Et donc quand elles franchissent toutes les étapes, on décide de se rencontrer et d'organiser donc une première rencontre pour voir ce qui va se passer, parce que c'est jamais acquis à l'avance, on sait jamais ce qui va se passer. C'est avant tout une demande de sensualité, d'affectivité bien sûr aussi, et voire de sexualité. Mais ça dépend, c'est pas toujours le cas. C'est très personnalisé. Ça va dépendre du moment. Les demandes d'accompagnants sexuels viennent des femmes ou des hommes? Alors à 97%, c'est les hommes, comme dans la société normale entre guillemets. Oui. Mais c'est surtout aussi parce que les femmes n'osent pas. Moi, j'en ai beaucoup qui m'ont appelé et qui n'ont pas été jusqu'au bout parce qu'elles ont peur du regard des autres. Et c'est pour ça que ce témoignage ce soir des deux personnes que j'ai accompagnées est vraiment important pour donner confiance et pour montrer aux autres femmes que c'est possible, qu'il n'y a pas de honte à avoir et que ça peut vraiment changer leur vie. C'est ça qui est. Et c'est pour ça que je le fais. Moi, je le fais pas pour qu'elles deviennent dépendantes de ma démarche, bien au contraire, mais pour les libérer, leur permettre de retrouver de la féminité, de la confiance en elles et de rencontrer des hommes après. Car ça s'est produit 8 fois sur 10. Une fois qu'on m'a rencontré 2-3 fois, elles rencontrent quelqu'un après. Elles rencontrent quelqu'un après et elles ont une vie amoureuse. Enfin, en tout cas, leur détresse affective et sexuelle est complètement différente. Oui. Elles rencontrent quelqu'un qui va au moins pouvoir vivre quelque chose. Alors après, c'est comme toutes les histoires d'amour, ça dure ou ça dure pas. Et ça, c'est pareil pour les valides.
Évidemment, évidemment. Fabrice Flagel, vos prestations sont payantes. Oui, oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que dans l'absolu, on pourrait dire que faire l'amour, ça devrait être gratuit. Je suis tout à fait d'accord. Seulement, le problème, c'est que dans cette démarche, ce serait plus possible. J'aurais plus de vie privée. Faut quand même être réaliste. Le fait que ce soit financé, que ce soit une démarche professionnelle, ça donne un cadre, ça pose des règles et ça permet de le faire sereinement, parce que sinon ce serait un débordement et je n'arrêterais pas et je ne pourrais plus travailler et vivre à côté. Donc c'est pas possible. Il faut Fabrice, bien poser. Fabrice, que répondez-vous à celles et ceux qui estiment que vous êtes un prostitué ? Officiellement, c'est le terme officiel en France, effectivement. Et moi, le terme ne me dérange pas, parce que les prostituées sont complètement indispensables dans cette société. Il y a beaucoup d'hypocrisie à ce niveau-là. Donc moi, ça me dérange pas. C'est juste l'image qu'on en a et la notion négative et péjorative de la prostitution, alors que c'est indispensable dans notre société. De toute façon, la prostitution pour les valides. Ce qui est quand même inconcevable, c'est que votre travail n'est pas illégal. En revanche, la loi de 2016 punit les clients. On le sait. Donc, toute personne handicapée ayant recours à ce service tombe sous le coup de la loi et peut être sanctionnée par une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 €, ce qui est inconcevable, franchement. Tout à fait. Bon, après, il y a beaucoup d'hypocrisie parce que ça s'est jamais produit et je pense que ça se produira jamais. Et je vois pas quel policier ou juge ira arrêter quelqu'un en situation de handicap pour ça, c'est sûr. Mais bon, bref, c'est pour faire plaisir à tous les abolitionnistes et tous les gens qui sont contre la prostitution. On a créé cette loi, mais objectivement, elle est complètement irréalisable et stupide et hypocrite en plus. Il n'existe pas de statut officiel de l'accompagnant sexuel. Non, 52 accompagnants ont été formés jusque-là. Je rappelle que les accompagnants sexuels sont autorisés en Belgique et en Suisse et qu'ils sont même pris en charge au Danemark aussi. Et en Allemagne, oui. Et en Allemagne, ils sont même pris en charge par les mutuelles aux Pays-Bas. En plus, oui. Donc on a vraiment du travail à faire. Exactement, c'est pour ça que je témoigne et que j'ai envie de faire avancer la démarche, parce que c'est pas possible qu'on continue comme ça, quoi. Oui. Et c'est pour ça que j'invite les gens à regarder cette émission, parce que vraiment, c'est très touchant et ça donne une autre image de ce qu'on peut avoir pour ce... mais je dois dire que la séquence, je dois dire que c'est très émouvant, très très émouvant. Et les témoignages, Adeline par exemple... Oui, tout à fait. C'est pour ça que je suis très content qu'Adeline ait accepté, parce que ça fait 3 ans que je la suis et elle voulait pas témoigner jusque-là. Et son parcours, sa personnalité est tellement touchante. On n'imagine pas ce que peuvent vivre ces personnes en situation de handicap. Et pour moi, c'est vraiment important que les gens voient ça. Merci beaucoup Fabrice, 20h55 RMC Story. Dans Quelle France on vit, l'émission d'Anne Niva ce soir. Donc sur le canal 23 de la TNT, à ne pas rater, il est 7h17.